Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes le 10 Ramadan. Donc le 10 Ramadan, particulièrement, il y a eu un événement historique très très important dans l'histoire musulmane contemporaine. Donc c'était le mois de Ramadan en 1973. Donc le 10 Ramadan 1973, donc c'est la guerre du 10 Ramadan 1973 qui ont mené donc deux armées musulmanes, l'armée égyptienne, syrienne et de Jordanie contre l'État sioniste qui avait occupé une grande partie du monde musulman. Donc c'est pour cela que ça a été appelé donc la guerre de Ramadan. Donc 1393, ou la guerre du mois d'octobre 1973. Donc effectivement, l'État sioniste avait donc colonisé en 1967 le Sinaï entièrement et une grande partie de la rive droite de la Jordanie. La Palestine historique, le plateau du Golan, en Syrie, d'une manière à ce que personne à cette époque ne pouvait penser qu'un jour cet État sioniste sortirait de certaines de ces terres. Donc jusqu'à effectivement les armées musulmanes, égyptiennes, syrienne et de Jordanie, donc ils ont lancé un assaut, en même temps, surprenant l'État sioniste qui ne s'imaginait pas ce scénario, et donc c'était au même moment, à 2h30, donc à 14h30, c'était un samedi, le 10 Ramadan, en 1393 de l'Hégire, donc le 6 octobre 1973, un assaut commun qui a surpris l'État sioniste qui fêtait ce jour-là la fête du Kippour. Donc c'est pour cela que les sionistes ont appelé cette guerre la guerre du Kippour. Lorsque le général Moshe Dayan a été informé que les Égyptiens se préparaient pour attaquer l'État sioniste et notamment pour dépasser ou arriver ou dépasser le canal de Suez, il a dit que pour que les Égyptiens arrivent à le faire, il leur faudrait des ingénieurs, tous les ingénieurs russes et américains en même temps. En fait, il sous-estimait, par mépris aux Égyptiens, il dit jamais ils pourront dépasser le canal de Suez. Mais grâce à Allah Azza wa Jalla, ensuite grâce à la force de l'armée égyptienne à l'époque, qui défendait à l'époque le peuple, ils ont pu dépasser le canal de Suez, et le résultat, c'était la première défaite de l'armée sioniste. C'était la première fois que l'armée sioniste connaissait une défaite. Ça, c'est le 10e jour. Le 11e jour, les sionistes ont essayé d'attaquer la ville, Madinat Suez, la ville de Suez, mais les habitants et l'armée, au départ, certains pensaient même, pour sauver les habitants, ils pensaient se soumettre et abandonner le combat, mais les appels sont sortis des mosquées à travers les minarets, et qui incitaient la population et l'armée à résister, et fait effectivement il y a une résistance très importante, et les sionistes n'ont pas pu prendre la ville, au contraire, ils ont eu énormément de pertes. Ils ont perdu au minimum 67 chars et engins le blindé. Ils ont eu énormément de victimes. Ils ont essayé même de reprendre
leurs victimes, mais ils n'ont pas pu tout reprendre. Ils ont laissé derrière eux 33 morts qu'ils n'ont pas pu reprendre. Et cette guerre donc, va finir d'une manière surprenante par un accord de paix entre l'Égypte et l'État sioniste. Et donc voilà par rapport à cette histoire terrible qui s'est passée c'est-à-dire c'est l'histoire contemporaine, une histoire que nous devons se rappeler. Et les musulmans, ils se doivent d'avoir ce devoir de mémoire par rapport à l'histoire, et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis le début du mois de Ramadan. Tous ces événements-là sont très importants pour le devoir de mémoire, particulièrement par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la Palestine et l'occupation de cette terre. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.